Jean chapitre 6, verset 35. Jésus leur dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Le pain et l'eau. Bon, la faim et la soif. Allons dans le livre de 1er Roi chapitre 19, verset 1er. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué l'épée par l'épée les prophètes de Baal. Jézabel envoya un messager dit à Élie pour lui que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain à cette heure je ne te fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de ces prophètes. Élie, voyant cela, se leva en allant pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda et il y laissa un serviteur. Il laissa son serviteur. Verset 4. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il assit dans un génère et demanda la mort en disant, assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Verset 5. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Verset 7. L'ange de l'Éternel vint Verset 6. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Verset 7. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Oui. Verset 8. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et ce que nous voulons dire, c'est que le chemin est long. Le chemin est si long que vous avez besoin de la nourriture. Vous avez besoin d'un bon pain et d'une bonne eau. Vous avez besoin d'un bon gâteau cuit, disons un bon shawarma, ou peut-être ton hamburger c'est pas bon. La pizza, voilà, vous avez besoin de pizza avec un bon vin. Et Élie, regardez la puissance que Élie a. Il a arrêté la pluie, il a fait ceci, il a fait cela. Mais à cette petite Jézabel là, il est en train de fuir. Vous voyez que les femmes sont fortes. Maintenant, il y a longtemps, Élie ne mange plus la nourriture des gens. Souvenez-vous de Jean-Baptiste. Quand il était venu, il ne mange pas la nourriture des hommes. La Bible dit il prenait seulement du miel. Il vivait dans le désert. Parce qu'il était Élie. Souvent, il vit dans le désert. Il y a longtemps, il mangeait il vivait au bord d'un lac où Dieu envoyait des oiseaux qui le nourrissaient et il buvait l'eau naturelle. Des temps après, cet Élie alla chez la veuve, mangeait la nourriture de la veuve et bénit la veuve. Depuis là, il mangeait l'huile et la farine du ciel. Maintenant, voici un temps où Jézabel le menaça pour avoir tué les prophètes de Baal. Regardez, Élie pensait mourir. Il y a un verset là qui me fait rire. Le 1er Roi chapitre 19, versets 4 et 5. Pour lui, il alla dans le désert où après une journée de marche dans le désert, c'est pas facile. Il s'assit sous un genêt, disons un arbre, et après là, il demanda la mort en disant, Seigneur, comment je peux prier comme ça? Seigneur, assez, fatigué, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Moi, je dis qu'il est meilleur que ses pères. Je suis meilleur que mes pères. Je suis plus meilleur que... Bon, verset 5, il dit, il se coucha et s'endormit. Il fait comme s'il était mort. Il pense qu'en faisant ça, peut-être la mort va venir, va profiter. Et prophète. Maintenant, continuons. Et voici, pendant qu'il espérait la mort, un ange était venu, le toucha et lui dit,
lève-toi et mange. Bien aimé, lève-toi et mange. Mange la parole de Dieu. Quand tu cherches à mourir à cause des problèmes de la vie, lève-toi et fais quoi? Mange. Non seulement ne mange pas, mais bois aussi. Quand tu te sens bouleversé par ton service à Dieu, lève-toi, mange. Élie pensait que c'était la mort, mais c'était pas ça, c'était la nourriture et l'eau. Maintenant, après avoir fini de manger, verset 6, il regarda, il avait à son chevet le gâteau cuit sur la pierre chauffée. La pierre du feu. Vous savez la pierre, non? C'est sur des pierres chauffées. Et la pierre signifiait quoi? Signifiait Dieu. Jésus-Christ, la pierre angulaire. Donc, la nourriture était posée. Donc, la base de sa nourriture, c'était qui? C'était Jésus. C'était Dieu. Ok, attendons. Une cruche d'eau. Donc, parce qu'il avait longtemps marché dans le désert, il aurait besoin de quoi? De l'eau pour se rafraîchir. C'est pas la mort qui va te rafraîchir, mais l'eau de vie. Il mangea et but, puis se recoucha, parce que son espérance c'était la mort. Il était fatigué des menaces d'Israël. Il y a longtemps qu'il faisait cette guerre de prophètes. Ces gens-là qui veulent toutefois adorer Baal et rejeter Dieu d'Israël. Le verset 7. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Tu entends? Le chemin est trop long pour toi. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'as pas d'argent, tu as du mal à faire sortir 500 de ta poche que tu penses que c'est fini. Le chemin est encore long. C'est pas aujourd'hui tu as du mal à compter 2 millions, 3 millions, 10 millions ou bien 100 millions que tu es déjà pauvre. Le chemin est encore long. C'est pas aujourd'hui où tu n'as pas eu la possibilité de te marier que tu demeureras célibataire et tu commences à prier contre le démon de célibataire. Laisse ton affaire là. Le chemin est encore long. Écoute, il dit, le chemin est trop long pour toi. Donc, c'est pas ton affaire de, je suis fatigué de la vie, oh je vais laisser ce que Dieu m'a confié, oh je vais... Il y a un anglais qui dit, never give up. Ne jamais abandonner. Hein? Vous avez compris? Les problèmes existentiels, les situations difficiles ne peuvent nous empêcher de poursuivre notre vision ou notre objectif, car le chemin est encore long. Dieu nous amène loin. C'est pas ton problème de je n'ai pas de téléphone, je n'ai pas de l'argent qui te fera comprendre que tu t'es terminé. Jamais. Dieu est fidèle à sa promesse. Donc, au lieu de faire ça, lève-toi, mange et bois, car le chemin est long et sera peut-être difficile. Mais tu as besoin de ça là qui va t'amener à la rencontre de ce que Dieu t'a fait, de la promesse que Dieu t'a fait. Le dernier verset. Il se leva, mangea et but. C'est maintenant qu'il a compris que ce n'était pas un problème de la mort, qu'il n'était pas encore à sa fin, que ce n'est pas Jézabel la fin de sa mission. Et après la force que lui donna cette nourriture, tu entends? La nourriture a fait quoi? Lui a donné la force. Maintenant, la force, mais on connaît Élie, non? Même s'il ne mangeait pas, il pouvait avoir la force. Mais attention, à ce moment-là, il a besoin d'une nourriture qui peut lui donner la force, la puissance de cette eau-là. Regarde, tu peux connaître le feu, tu peux avoir l'autorité, quoi qu'en soit ce que tu fais. Mais quand le chemin devient long, tu as besoin de ça là, des mystères de révélation pour survivre. J'ai bien dit ça. Avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits. Tu n'as jamais entendu ça? Un homme qui marcha jour, nuit, sans repos, sans dormir, sans s'asseoir, sans rester debout. Mais il continue de marcher 40 jours. Regarde, il faut faire 24 fois 40. Vous allez comprendre. C'est pas un mois. C'est pas une semaine. C'est pas 3 jours. C'est toi quand tu marches un peu, tu es fatigué. Quand tu ne manges pas de fois, tu es fatigué. Il a mangé une nourriture, il a marché, en fait, il a une jolie force surnaturelle. Il n'est plus dans la nature des hommes. Quel homme peut marcher 40 jours, 40? Tu n'as jamais entendu ça. C'est pour montrer quoi? Dieu savait ce qu'il attendait.
Dieu lui préparait de nourriture, mais lui, il espérait la mort. Le prophète du prophétique, le monsieur Élie, le nouveau Jean-Baptiste. Bien, donc, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Horeb, de Dieu à Horeb. Donc, Dieu lui a donné un moyen de déplacement pour pouvoir aller à la rencontre de Dieu. Tu peux lire la suite pour comprendre. Bien aimé. Le pain et l'eau dans le désert. Jésus dit, vos pères ont mangé cela dans le désert. Ils sont morts. Pourquoi ils sont morts? Parce qu'ils ont été ingrats, ils n'ont pas reconnu. Regarde, au lieu de marcher 40 jours, ils ont marché 40 ans. Ne murmure pas contre Dieu parce que tu passes des centres de va plutôt devant Dieu du Seigneur. Merci, tu es fidèle, tu es bon. Regarde, Shadrach, Meshach, Abednego ont dit, nous croyons que notre Dieu nous sauvera de ta fournaise attente. Et même s'il ne va pas nous sauver, nous pouvons mourir. On n'a pas ce temps-là. Non, on ne va pas se prosterner devant ton idole. Toi, tu pensais parce que Dieu ne t'a pas encore donné ceci, cela, donc tout est fini. Bien aimé, le chemin est encore trop long. Je dis trop long pour toi. Décide maintenant de prendre le pain et l'eau. Mange jusqu'à ce que tu trouves la force d'affronter les moments de difficulté et d'aller à la rencontre de la promesse de Dieu. Pour terminer, retenons dans le livre de Jean, Jean chapitre 4, non, Jean chapitre 6, verset 35, il dit, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Il a mangé quoi? Le pain de vie. Il espérait la mort, mais il a mangé un gâteau cuit. Vous savez que le gâteau et le pain, c'est la même chose. Regarde, c'est le blé. C'est les hommes qui ont fait ça et c'est le blé. Sache que Dieu aussi en connaît quelque chose. Bien, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Il n'a jamais faim. 40 jours et 40 nuits. Et celui qui croit en moi. Combien de choses? Deux choses. Viens pour manger. Crois pour ne pas avoir soif. Le chemin est encore trop long.